Je suis coincée. Ah. Hi friends, c'est Gaëlle, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur comment apprendre l'anglais comme un local américain. Et je sais que les vidéos sur comment apprendre l'anglais c'est vos vidéos favorites parce que c'est les vidéos que vous me demandez tout le temps. Mais comme je voyageais ces derniers temps, j'avais un peu envie de partager avec vous mes voyages, etc. Mais là, comme c'est la rentrée, je me suis dit que comme vous êtes sûrement de nouveau à l'école avec des cours d'anglais, quoi de mieux que le fait que j'essaye un peu de vous aider avec ça en parallèle. Et donc aujourd'hui en fait, je vais faire une vidéo encore comme une vidéo que j'avais déjà faite où je partage avec vous un peu des expressions américaines, un peu des manières de parler américaines comme ça, pour en fait directement, enfin dans une conversation, si vous utilisez ces termes, ça va directement vous faire sonner plus américain et ça peut être utile dans tout type de circonstances. Donc voilà, si ça vous intéresse de parler comme un américain, continuez à regarder. Alors la première expression que j'ai, c'est j'ai soif. Non, c'est pas ça la première expression. Mais j'ai soif. La première expression c'est to be big on something. Et to be big on something, ça veut dire d'être intéressé par, d'être vraiment intéressé par quelque chose, d'aimer, de vraiment aimer quelque chose. Donc par exemple, je pourrais dire I'm really big on traveling and discovering new places. Et ça veut dire je suis vraiment intéressée, j'adore vraiment voyager et découvrir de nouveaux endroits. Donc c'est to be big on something. Vous pouvez utiliser ça dans plein de conversations différentes. Vous pouvez dire par exemple, admettons que vous êtes intéressé par un sport, vous aimez vraiment bien un player. I'm really big on that sport team. J'aime vraiment cette équipe de sport là. Donc ça peut vraiment être utilisé dans plein de contextes différents. I'm big on something. Et maintenant de l'autre côté. Donc admettons que vous voulez dire quelque chose que vous aimez pas, vous avez envie de parler de quelque chose que vous aimez pas. Vous dites I'm not really a big fan of. Not to be a fan of, c'est j'aime pas ça. Donc littéralement ça veut dire je ne suis pas une fan de, mais ça veut dire j'aime pas ça. Yeah, I'm not really a fan of rap music. Ouais, j'aime pas trop la musique rap. Ou par exemple, vous êtes au restaurant, qu'est-ce que quelque chose que la plupart des gens n'aiment pas? Des huîtres. La plupart des gens n'aiment pas les huîtres. Par exemple, vous êtes au restaurant, quelqu'un vous demande tu veux des huîtres? Yeah, no thank you, I'm not really a big fan of oysters. Non, désolé, j'aime pas trop les huîtres. Ou par exemple, vous êtes en soirée, quelqu'un vous demande tu veux un verre? Ah, yeah, no thank you, I'm not a big fan of drinking. Non merci, j'aime pas boire. Not to be, I'm not a fan of. C'est j'aime pas. Chose d'autre, c'est huge. Huge, littéralement ça veut dire gigantesque, énorme. Mais utilisé en slang, utilisé un peu dans la vie de tous les jours, huge, ça veut dire que quelque chose est important. Ça veut dire que quelque chose est important là dans une région par exemple. Donc par exemple je peux dire the nightlife scene in Austin is huge. Ça veut dire la vie nocturne, donc les bars, etc. à Austin, c'est énorme, donc c'est important. Ça prend de la place, c'est grand. C'est sur le devant de la scène, quoi. Par exemple, vous pouvez dire, peut-être que ça va plus vous sonner, the art scene in Paris is huge. Donc la vie de l'art à Paris, c'est énorme. Une autre expression, ça c'est quand vous parlez avec quelqu'un, donc admettons que vous êtes en voyage ou même à l'école, enfin à l'école, je sais pas si vous allez parler anglais à l'école avec vos amis, mais admettons que vous êtes en voyage, vous rencontrez quelqu'un, vous échangez les GSM et tout. Ah oui, side note, dans ma dernière vidéo j'ai eu le malheur de dire GSM et tout le monde m'a dit Miguel c'est quoi un GSM, c'est quoi un GSM, c'est quoi un GSM? Un GSM? Oui, il est où mon GSM? Bon, je l'ai pas sous la main, mais un GSM c'est ça. Donc c'est un téléphone portable, un cellulaire, un mobile. Je sais pas comment vous appelez ça d'ailleurs. Dites-moi en commentaire comment vous appelez du coup un GSM là où vous vivez. Donc vous vivez où et vous appelez comment un GSM? Nous les Belges on appelle ça un GSM. Sur ce, je retourne à ce que je disais. Donc admettons que vous êtes avec vos amis, vous avez échangé de numéro et tout. Et vous voulez dire contacte-moi après. Vous pouvez dire hit me up. Hit me up. Et ça, vous m'avez probablement déjà entendu soit le dire ou l'écrire quand je fais des messages sur Instagram. Je dis yeah, hit me up.
hit me up in DM. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, vous êtes souvent à me demander, à m'envoyer des messages, à me demander si je réponds. Oui, je réponds aux messages. Et beaucoup d'entre vous me demandent si je peux les aider à parler en anglais, si je peux un peu les coacher comme ça, être leur tuteur pour les aider à parler en anglais. Seulement les amis, enfin pour moi, si je pouvais je le ferais, mais c'est juste pas possible que moi personnellement je sois votre tuteur, parce que imaginez pour moi devoir aider 300 personnes par jour à apprendre l'anglais, c'est juste pas possible. Et du coup je me suis dit, oh allez Gaëlle, enfin qu'est-ce que tu peux faire pour essayer de vraiment les aider, essayer qu'ils puissent parler avec des personnes qui sont natives. Et c'est pour cette raison que je suis super heureuse de vous annoncer que cette vidéo elle est en collaboration avec Cambly. J'ai décidé de faire un partenariat avec Cambly. Qu'est-ce que Cambly, vous allez me dire? C'est un super site où vous pouvez trouver des tuteurs qui sont anglophones et qui viennent d'un peu partout, donc que ce soit les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, donc un peu l'accent que vous préférez. Et en fait c'est votre tuteur personnel, donc vous parlez avec la personne, elle vous apprend à parler en anglais, vous communiquez avec, et c'est vraiment un site qui est super cool. Ce qui est vraiment trop chouette avec Cambly, c'est que je sais que vous êtes probablement à l'école, on a tous des horaires différents. Cambly c'est dispo 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc à n'importe quel moment vous pouvez aller sur le site et trouver un tuteur. Il y aura toujours un tuteur disponible à n'importe quel moment. Maintenant si vous vouliez un petit peu d'amitié avec un tuteur, vous pouvez demander d'avoir toujours le même. Mais juste au cas où vous vous dites, oh peu importe, moi je veux en plus parler à plein de gens différents, à chaque fois que vous allez sur le site vous pouvez avoir un tuteur différent si vous voulez. Une autre chose qui est chouette, c'est que la plupart des tuteurs, en fait, je sais bien que beaucoup d'entre vous ils débutent seulement dans l'anglais, et la plupart des tuteurs parlent un peu français. Du coup ça c'est méga chouette, parce que admettons vous avez un peu du mal à commencer au début avec l'anglais, toujours moyen de se réorienter vers le français. Et donc vous pouvez sur le site choisir plusieurs plans, donc soit 15 minutes, 30 minutes par jour, et 2 jours, 3 jours ou 5 jours semaine. Et en plus des réductions qui sont sur le site, moi j'ai un code promo pour vous. Le code promo c'est Gaëlle33, et avec le code promo Gaëlle33 vous pouvez avoir 10% sur les paiements par mois, vous avez 19% sur les paiements tous les 3 mois, et vous avez 33% sur les paiements si vous prenez pour un an complet. Donc admettons vous prenez pour un an complet pardon, vous avez 33%, et 33% c'est 4 mois gratuits. 4 mois gratuits sur 12, c'est dingue quand même. À savoir que vous pouvez annuler votre abonnement à n'importe quel moment. Donc admettons vous vous dites je prends, c'est méga cool, et peut-être au bout de 6 mois vous aimez pas trop, vous dites ok j'utilise pas, vous pouvez annuler l'abonnement, ça n'engage à rien. Ou si vous vous dites c'est super intéressant mais là j'ai pas le temps, vous pouvez juste mettre votre abonnement sur pause, et au moment où vous décidez de le reprendre, vous pouvez le reprendre. Donc je trouve que c'est super cool, c'est vraiment le genre de cadeau qu'on peut demander même pour Noël ou ce genre de choses. C'est un super investissement, et ça vous permet vraiment de faire un méga bond en anglais, puisque là, comme moi qui parle toujours d'avoir des liens avec les natifs, parler avec des natifs, là c'est clairement ça quoi. Vous parlez vraiment avec des gens qui habitent aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Grande-Bretagne, en Australie. Donc je vous conseille vraiment de checker Cambly, donc le code Gaëlle33. Il y aura un lien dans la description. Voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous essayerez au moins, même si vous essayez juste un mois. Et c'est vraiment ma manière de vous aider à parler avec des gens qui sont vraiment natifs. Du coup, en parlant que Cambly est disponible 24/7, on va apprendre l'expression 24/7. Et donc 24/7 ça veut dire quoi? 24/7 ça veut dire tout le temps, all the time. Yeah, he's 24/7 on his phone. Ça veut dire ouais il est tout le temps sur son téléphone quoi. She's checking social media like 24/7. Ça veut dire purée elle check les réseaux sociaux tout le temps. Maintenant l'expression I feel you. I feel you ça veut dire, donc littéralement ça veut dire je te sens entre guillemets, puisque a feeling, un sentiment, et to feel c'est sentir. I feel you ça veut dire je te comprends, I understand you, I feel you. Donc par exemple quelqu'un vous dit oh il fait mauvais temps, I don't know, it's been raining lately and you know I don't feel so good. Vous pouvez répondre yeah the weather has been really bad, I feel you. Ouais, donc voilà, le mauvais temps était vraiment mauvais, ouais je
Je te comprends, moi non plus je me sens pas top. I feel you, je te comprends. Une autre expression c'est break a leg. Et break a leg ça veut dire good luck. Il y a break a leg, il y a aussi way to go. Donc si quelqu'un fait un truc vraiment cool, way to go. Je me souviens moi quand j'étais aux États-Unis que j'allais, je sais plus c'était, j'avais été voir quoi? On avait été voir un match de baseball je pense, d'amis à nous qui jouaient et on était toujours en mode yeah, way to go! Way to go! Quand ils marquaient un but, du coup, way to go. Ou avant le match, come on, break a leg. Donc c'est deux expressions aussi pour motiver les gens, dire félicitations ou alors good luck. L'expression for real. For real, ça veut dire tu blagues, enfin est-ce que c'est pour blaguer? For real, c'est sérieux? Donc admettons quelqu'un vient vous dire que son voisin a gagné au loto, so yeah, my neighbor won the lottery. Et vous êtes genre oh my god, for real? That's crazy. Il en reste deux pour aujourd'hui. Alors, suivant c'est, ça vous avez sûrement déjà entendu, c'est to hang out with. To hang out with, c'est passer du temps avec quelqu'un. Donc, par exemple, moi, quand je texte ma meilleure amie, je suis hey, do you want to hang out today? Et tu veux qu'on passe du temps ensemble aujourd'hui? Do you want to hang out later? Are you free today? Do you want to hang out? C'est passer du temps. Les deux derniers, c'est pick you up and drop you off. Quand j'étais en Californie, ma mère d'accueil me disait toujours yeah, I'll pick you up at 4. Et j'étais genre pick you up? C'est quoi ça pick you up? Et en fait, pick you up, ça veut dire je viens te chercher. Drop you off, te déposer quelque part. Donc, I'll pick you up at 4. Je vais venir te chercher à 4 heures. Yeah, I'll pick you up later. Je viens te chercher après. Drop you off, c'est te déposer quelque part. Donc, admettons vous montez dans un taxi. Le taximan va probablement dire hey, where should I drop you off? Hey, je dois te déposer où? Hey mom, can you drop me off at the mall please? Et maman, est-ce que tu peux me déposer au centre commercial s'il te plaît? C'est déjà la fin de la vidéo, mais j'espère que vous avez apprécié ces expressions qui sont complètement américaines. J'espère que vous pourrez les mettre un peu dans votre vocabulaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, parce que si elle vous a plu, je peux refaire d'autres vidéos comme ça où je vous dis encore plus d'expressions, de manière de parler américain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un thumbs up, un commentaire et à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et à aller checker la page de Cambly. Donc je répète, 33% avec mon code Gaëlle33 qui équivaut à 4 mois gratuits sur 1 an. Donc c'est plutôt pas mal pour parler avec des personnes qui sont natives, avoir un tuteur, donc avoir un professeur privé d'anglais qui vient de la partie du monde que vous voulez, donc apprendre l'anglais que vous voulez. N'hésitez pas à aller checker cambly.com, code Gaëlle33. Je vous vois la semaine prochaine les amis, bye bye et à bientôt, tchuss.